Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire les pensées, nos pensées, et révéler sa volonté pour nos vies. Voyez bien, faites attention. Nous sommes en train d'insister sur ce que Jésus a dit à Nicodème. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, pensez avec moi juste un peu. Quand un enfant naît, alors les parents, les personnes, les amis regardent cet enfant, ce bébé, cette chose si précieuse, parfaite, cet enfant, cet être nouveau, 0 kilomètre. Alors, toutes les personnes, tout le monde s'incline et dit quelle merveille, tout le monde aime, tout le monde veut, parce que c'est quelque chose de très précieux, n'est-ce pas? Maintenant, faites attention, cet enfant est né de la chair. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, merveilleuse, une odeur spéciale, que cet enfant sera ainsi pour toute la vie. Non, c'est juste pendant ces jours, ces semaines, ces mois. Quand la personne naît de l'Esprit de Dieu, elle est esprit. Sa nature est divine. Ce qu'elle est ou comment elle naît, elle restera pour toute la vie et toute l'éternité. C'est ce qui est glorieux, grandiose et merveilleux. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair. Un jour, cela finira, terminera, pourrira. D'ailleurs, Job a dit que ceux qui sont nés de la chair sont comme des maisons d'argile. Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Des maisons d'argile, c'est-à-dire matériel péressible qui pourrit. Mais ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits, c'est-à-dire ils sont de la nature divine. La personne qui naît du Saint-Esprit devient, elle commence à avoir la nature de Dieu. Vous savez ce que veut dire avoir la nature de Dieu, mes amis? Faites attention. Jésus, avoir la nature de Dieu, c'est avoir la nature surnaturelle. C'est très fort. Jésus, faites attention. Quand Jésus est né du Saint-Esprit, il était enfant, fils du surnaturel. Le Saint-Esprit, c'est le surnaturel qui agit dans la vie de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, son Saint-Fils, comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas croire, juste croire, non, c'est croire, c'est se lancer, c'est se livrer, se rendre, se marier, s'unir, s'assembler à lui et devenir avec lui un seul esprit. C'est la nouvelle naissance, la naissance du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle commence à avoir la même nature que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la nature surnaturelle. Dans cette nouvelle nature surnaturelle, alors elle vivra de manière surnaturelle. Jésus a vécu de manière surnaturelle. Jésus est né de manière surnaturelle, a vécu de manière surnaturelle, est mort de manière surnaturelle, est ressuscité de manière surnaturelle.
pour qu'aussi nous, ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui se marient à lui, s'assemblent, s'allient à lui, soient également avec la même nature que lui, la nature surnaturelle. C'est glorieux. Jésus, la nature de Jésus surnaturelle, et ce qu'il nous fait avoir, c'est lui, Jésus, qui nous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne baptise personne, non. Le Saint-Esprit est le surnaturel. C'est Dieu en esprit que le Dieu Fils donne avec la permission du Dieu Père à ceux qui croient en lui. Donc, quand nous faisons cette campagne pour recevoir le Saint-Esprit, pour naître du Saint-Esprit, naître du Saint-Esprit, être esprit, c'est précisément pour que la personne ait cette nature spirituelle. Faites attention. Si vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire, c'est parce que vous êtes déjà né de l'esprit. Si vous ne comprenez pas, vous avez plus de doutes encore. Évêque, je ne comprends pas. Recevez le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Parce que le propre Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le propre Saint-Esprit nous convainc. Il nous donne une certitude, une conviction surnaturelle. Ce n'est pas une chose naturelle, non. La chose naturelle est pour toutes les personnes naturelles. C'est pour le monde naturel, le monde charnel. Mais les choses spirituelles sont pour ceux qui sont surnaturels. Voyez. Maintenant, lorsque vous avez cette compréhension que quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle devient surnaturelle, elle a un nouveau cœur, une nouvelle pensée, une nouvelle vision, elle est surnaturelle. C'est pour cela que j'ai dit ces jours, quand la personne naît du Saint-Esprit, quand elle naît du surnaturel, elle est extraterrestre, elle n'est plus de ce monde. Quelle merveille! C'est pour cela que Paul enseigne, dirigé par le Saint-Esprit, dirigé par le surnaturel, il dit: ceux qui sont selon la chair s'inclinent aux choses de la chair. Donc, par exemple, la personne qui n'est pas née du surnaturel, qui n'est pas née du Saint-Esprit, ses objectifs, ses rêves, son futur est projeté sur les choses naturelles. Je veux acheter ma maison, je veux me former, je veux être un bon professionnel, gagner de l'argent, voyager dans le monde, faire ceci, cela. Elles ne pensent qu'au naturel. Pourquoi? Parce qu'elles sont nées de la chair. Mais les personnes nées de l'esprit, elles ont d'autres ambitions. Par exemple, je vais vous parler de nouveau de mon cas, de ma personne, moi, personnel. Je n'ai aucune ambition personnelle en ce qui concerne les choses naturelles. Mon ambition est spirituelle et surnaturelle. Je veux gagner des âmes. Mais la personne qui est naturelle, qui a la nature charnelle, va dire: mais comment est-ce que l'évêque veut gagner des âmes, gagner des âmes, gagner des âmes? C'est très... Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes encore charnel. Vous n'êtes pas né du Saint-Esprit, vous n'êtes pas né du surnaturel. Mais qui est déjà né du surnaturel, le Saint-Esprit, a cette vision de ce que veut dire gagner des âmes. Pour ceux qui sont nés de l'Esprit,
Gagner des âmes veut dire la chose suivante. Sauver les personnes de ce monde infernal. Sauver des âmes, l'âme des personnes qui sont en train d'aller en enfer. Comme le cas du témoignage de cette jeune. Vous avez dû voir ce témoignage. Nous avons posté hier. Elle était en train de mourir, elle allait en enfer. Mais il y a eu un travail du Saint-Esprit, une direction du surnaturel pour que cette jeune puisse aussi être surnaturelle. Voyez comme elle est aujourd'hui. Donc vous voyez ce qui était Taina et aujourd'hui elle est différente. Donc c'est-à-dire le Saint-Esprit tue le serpent et montre le bâton, ce qui arrive à l'Église universelle. Donc Paul dit, oh, ceux qui sont selon la chair s'inclinent pour les choses de la chair. On comprend, c'est naturel, je comprends parfaitement les rêves, les désirs, les projets personnels, car tout concerne les choses de ce monde, les choses naturelles, les choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit, s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Quelle est la volonté du Saint-Esprit? Quelle est la volonté du surnaturel? La volonté de l'Esprit surnaturel est de descendre sur ceux qui sont naturels et faire de cette créature de nouvelles créatures ou aussi surnaturelles. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que le penchant de la chair est pour la mort. L'enfant né, parfaite, belle et merveilleuse, bien parfumée, mais l'enfant naît pour mourir. Mais quand la personne naît du Saint-Esprit, elle naît pour vivre en paix, pour la vie éternelle et la paix éternelle. Elle naît pour vivre une vie surnaturelle. Et en laissant la maison d'argile, la maison de boue, elle est reçue au ciel par le Père qui l'a engendrée, par l'Esprit vivifiant. C'est ainsi que cela arrive. Donc, Paul arrive au point de dire l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire les choses des personnes qui sont inclinées dans la chair montrent évidemment qu'elles sont contre Dieu, parce qu'elles ne pensent qu'à une vie médiocre de 50, 60, 100 ans, si elles vivent jusque-là. Juste une période courte, très courte, qui passe comme le vent. Donc, quand les personnes sont inclinées vers la chair, elles sont inclinées contre la volonté de Dieu. C'est une inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, parce qu'elle veut satisfaire sa chair. Bon, vous voyez la série Roi, et vous voyez comme Bethséba a fait ce qu'elle a fait pour attirer le roi David. Et le roi David a fait ce qu'il a fait pour cacher son péché. Et il a dû tuer son plus fidèle serviteur, soldat, Uri. C'est-à-dire, vous voyez clairement, dans cette série Roi, vous pouvez voir la figure de Jésus, un type de Jésus, parce que Uri a été un type de Jésus, et David, un type du monde, d'Israël, du monde, injuste, cruel, pour satisfaire
sa chair, ses désirs pour essayer de cacher sa chair, son péché, sa nudité. Il a ordonné de tuer son plus serviteur. C'est ce que le monde a fait avec Jésus, c'est ce que le monde fait avec Jésus jusqu'à aujourd'hui. Les personnes qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu sont en train de faire la même chose avec Jésus, comme si il était ici sur terre. C'est cela. Jésus était innocent, il est mort dans l'innocence, comme nous voyons, comme nous avons vu, dans le cas d'Uri, il est mort innocent. À cause de cela, il a été sacrifié, à cause de la pureté de sa foi, à cause de sa sincérité, à cause de son amour. Bethseba également est une figure du monde. Uri aimait son épouse, mais son épouse était charnelle. Donc ça ne pouvait pas marcher. L'esprit et la chair ne marchent pas. Ou on est chair, ou on est esprit. Si c'est chair, va mourir, va s'incliner vers la mort. Si on est esprit, on vivra toute l'éternité. Donc, le penchant vers la chair est inimitié contre Dieu. Oui, et à quel point? Car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, au principe de Dieu. Elle n'est pas soumise à la sainteté de Dieu. Elle n'est pas soumise à la justice de Dieu. Elle n'est pas soumise à la discipline de Dieu. Elle n'est pas soumise à rien de ce qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est focalisée. Elle a fixé son cœur, sa pensée, c'est sur ses propres projets, désirs charnels. C'est pour cela que ces personnes souffrent, gémissent. Ça, c'est très fort. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. David est tombé dans la chair. Il a cessé d'être cet homme juste, correct, pur, pour être ce qu'il a été durant une période de sa vie. Mais il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a trouvé la repentance parce que son cœur était sincère. Mais il a souffert jusqu'à la mort. Depuis le jour où il a commis ce péché, il a vécu le reste de ses jours en train de gémir, hurlant de douleur. Même après avoir été pardonné, il a souffert les conséquences parce que ses enfants ont fait de tout pour le rendre amer. Ça, vous le verrez dans cette série, Roi. Mais le fait est que tant que la personne est chère, elle peut être à l'église, elle peut donner la dîme, être fidèle dans ses offrandes, faire de la charité, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais si elle n'est pas née de Dieu, elle continue chère, elle continue là, au fond de son cœur, elle continue d'être chère et elle va périr si elle n'est pas transformée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dans une nouvelle créature, en esprit vivifiant. Et être une personne aussi surnaturelle, comme l'a été son Saint-Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Grâce à Dieu. Nous parlerons plus de cela à 9h30. Si vous voulez participer, Esther et moi, nous serons ici à la télévision parlant de ce sujet. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et demain. Je ne vais pas vous rappeler, non. Si le Saint-Esprit ne vous rappelle pas, je ne dirai plus rien. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.